Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette immersion au cœur du processus de contrôle des stations de service chez Total Energies Marketing Maroc. En anticipant sa semaine, chaque vendredi notre chef de secteur sélectionne avec soin les stations à visiter. Que ce soit pour découvrir une nouvelle station ou pour s'assurer du bon fonctionnement des stations existantes, chaque choix est mûrement réfléchi. Cette planification est ensuite enregistrée dans notre système, garantissant une transparence totale envers nos chefs de région. Notre plateforme intuitive facilite cette tâche. En un clic sur l'événement, un calendrier se déplie. Il suffit de sélectionner le jour, de créer un événement, et de remplir les détails pertinents, comme la durée de la visite ou les participants concernés. La semaine d'après, le voyage commence. Notre chef de secteur respecte l'ordonnancement établi. À son arrivée, il établit un contact chaleureux avec le responsable de la station, posant les bases d'une collaboration efficace. Mais ne tardons plus, observons ensemble comment s'opère le contrôle minutieux de la station et le renseigner sur la plateforme Salsa. Contrôle de la station. Connectez-vous à Salesforce sur votre tablette. Sélectionnez Quick Check dans le menu horizontal du bas pour visualiser la liste des contrôles antérieurs. Initiez un nouveau contrôle en cliquant sur Nouveau en haut à droite. Une fenêtre s'ouvre. Sélectionnez Checklist Piste pour cette démonstration. Indiquez les informations générales, sélection de la station, date du contrôle, et contact si nécessaire. Passez à la Checklist Piste et inspectez méthodiquement la station, propreté des abords, pistes et îlots, assurez-vous de la netteté des espaces et des chemins. Toilettes accessibles et propres, vérifiez la propreté et l'accès facile des toilettes. Tenue du personnel, assurez-vous que le personnel est correctement habillé. Fonctionnement des pompes, vérifiez leur bon fonctionnement. Sécurité, extincteurs, bacs à sable, assurez-vous de leur présence et de leur accessibilité. Service de piste pare-brise et capot, vérifiez les services sont assurés pour les clients. Animation des offres, regardez les promotions et offres actuelles si elles sont claires et bien affichées. Présence des chariots, vérifiez s'ils sont disponibles et en bon état. Procédure qualité carburant, vérifiez si le registre qualité est rempli quotidiennement par le gérant. Suivi des ventes, assurez-vous que le suivi des ventes est bien effectué. Une fois le formulaire complété, sauvegardez en cliquant sur Enregistrer en haut à droite. Votre contrôle sera ajouté à la liste. Vous pouvez accéder à un mode de consultation pour obtenir une évaluation détaillée de la station. Compte rendu de la visite. Cette étape permet de documenter les interactions et les conclusions des rencontres avec le responsable de la station. Depuis l'écran principal, sélectionnez Compte rendu dans le menu horizontal en bas. Consultez les comptes rendus précédents. Cliquez sur Nouveau en haut à droite. Renseignez la station visitée et la date de la visite dans la rubrique Informations. Indiquez le motif de la visite dans la rubrique Qualification. Documentez tous les points discutés lors de votre rencontre avec le responsable de la station dans le champ Commentaires. Et finalement, sauvegardez vos entrées. Plan d'action. Chaque action renseignée doit être directement liée au compte rendu précédent. Dans l'écran principal, sélectionnez le menu dans le menu horizontal du bas. Choisissez le plan d'action parmi les services proposés. Cliquez sur Nouveau en haut à droite. Renseignez le nom de la station et le thème, qui doit correspondre à celui du compte rendu. Indiquez la priorité de l'action et la date de début. Mettre le statut en cours ou décrivez la démarche à suivre pour cette action. Une fois l'action terminée, retournez au plan d'action pour le clôturer en changeant son statut. Jaugeage contradictoire. Cette étape est distincte des précédentes et est cruciale pour assurer la précision et la transparence des mesures. Sur l'écran principal, sélectionnez Jaugeage contradictoire. Consultez les jaugeages contradictoires qui ont déjà été saisis. Cliquez sur Nouveau en haut à droite. Dans la section Informations. Si c'est une première visite pour la station ou s'il y a eu un changement de volucompteur, cochez le premier jaugeage. Choisissez la date du jaugeage. Sélectionnez le compte station. Sauvegardez vos entrées en cliquant sur Enregistrer en haut à droite. Une notification verte apparaîtra pour confirmer l'enregistrement. Cliquez dessus pour accéder aux détails du jaugeage.
Sélectionnez Contradictory Dipping. Un formulaire multi-étapes s'ouvre. Pour la première étape, Index pompe, cliquez sur le bouton en forme de crayon à droite pour renseigner les index de chaque produit visible sur la pompe. Confirmez vos entrées en cliquant sur Complete Step en haut à droite et passez à l'étape suivante en cliquant sur Next Step. Dans l'étape livraison, cliquez au centre sur Ajouter. Sélectionnez la période, date de début et date de fin, pour laquelle le jaugeage est réalisé. Cliquez ensuite sur Recherche pour afficher tous les bons de livraison effectués durant cette période. Sélectionnez tous les bons pour voir le total des livraisons par produit sur la droite, puis cliquez sur Synchroniser. Confirmez cette étape et passez à l'étape Stock. Référez-vous à la console TLS de la station pour indiquer le stock actuel des cuves. Pour chaque produit carburant, cliquez sur le symbole du crayon pour saisir la valeur du stock du produit. Une fois toutes les informations saisies, confirmez cette étape et passez à la synthèse. Vous y verrez un résumé des informations avec un calcul d'écart qui ne doit pas dépasser 3 pour 1000 de tolérance. Si c'est le cas, il faudra consulter le gérant de la station pour justifier cet écart. Le debriefing. Après avoir effectué le contrôle, vient le moment du débriefing. C'est une occasion essentielle pour le chef de secteur de s'entretenir avec le responsable de la station sur des sujets cruciaux. Au cœur de leur discussion, certains thèmes doivent être abordés en priorité. La fonctionnalité et l'opérabilité du système TLS. La connectivité et l'état du terminal de paiement électronique TomCard avec le réseau monétique de Total Energy. L'ambiance et les relations interpersonnelles au sein de la station. La confirmation de la réception des commandes passées par la station, que ce soit en termes de produits destinés à la vente ou de matériel de travail, comme les tenues. Le suivi des formations dispensées par la plateforme Total Academy via le programme Estifada. En intégrant ces points à l'agenda, notre chef de secteur s'assure que chaque aspect de la station fonctionne à son plein potentiel. Vous venez ainsi d'assister à un exemple concret de la routine quotidienne de notre chef de secteur. Le tableau de bord. Toutes les données saisies précédemment seront consolidées et présentées sur ce tableau de bord décisionnel, fournissant aux dirigeants une vision globale et détaillée des performances opérationnelles des stations-service. Nous vous remercions de nous avoir suivis et espérons vous retrouver bientôt pour de nouvelles explorations.